Bienvenue à tous à une vidéo Toys Play TV avec Julien et Jordan. Voilà, donc ici on vous présente un produit un peu spécifique qui est de rentrer maintenant. Le premier des trois gros Avengers d'Endgame du fabricant Iron Studio qu'on a nommé du coup le divin Thor. Voilà. Donc ici, une vidéo du coup que j'ai été faite quelques fois sur des chaînes ici en France, dont c'est le Virtual Devil. Nous on vous la présente nous-mêmes, avec notre avis à nous. Donc il statue ici en échelle 1/10 avec un Thor qui a donc du coup deux marteaux en main, Mjolnir et Stormbreaker, prêts à fighter du Thanos. Actuellement ici on a déjà eu Thanos, on n'a pas encore eu Captain et Iron Man, le premier c'est Thor qui sort. Le prochain sera Captain justement. Bah, Captain arrivera dans 1 ou 2 mois logiquement, plus ou moins. tout va bien. Vous aurez forcément la review, vous avez chaque fois eu tous les Avengers Endgame en review chez nous en 1/10, du coup vous n'avez plus qu'à suivre du coup ça sur notre chaîne. Et là on va vous montrer de suite de plus près. On va commencer du coup du haut de la statue, déjà on va commencer par le visage, pas mal critiqué. Du coup Jordan. Oui, bah, vous pouvez déjà voir, donc ici je vais vous l'enlever pour que vous puissiez le voir de plus près. La position fait qu'on est difficile à la voir de là-haut. là-haut. Mais voilà, le travail sur les cheveux est quand même chouette. Au niveau de la barbe aussi, il y a un mouvement, c'est ça qui est cool. Mais je trouve qu'au niveau du visage, ils auraient dû faire une expression personnellement. Puis même au niveau des yeux, je trouve qu'ils ont mis des petits cils. On aime ou on n'aime pas. Voilà, moi ça passe. Mais je trouve que voilà, ils auraient dû mettre une expression vénère. Ouais, parce que monsieur veut se venger de Thanos à cause du snap. Et là, bah, il est juste en mode je vole et j'ai mon Mjolnir et le Stormbreaker. Ouais. Ici en plus même le niveau des cheveux, je trouve que c'est un peu trop foncé de 1 et qu'il n'y a pas d'effet dedans. On dirait vraiment en fait on dirait de la résine, les cheveux on dirait de la résine. Donc c'est vraiment un peu dommage, pour passer aussi emblématique et s'y demander, je trouve qu'ils ont un peu négligé le travail sur la tête et les cheveux en eux-mêmes. La position par contre des coups est originale, vous pourrez remarquer ici du coup qu'il a les deux marteaux en main, donc le premier c'est du coup Mjolnir dans sa main gauche, qu'il tient à côté de lui comme si elle lançait ou en tout cas avoyer le cas, ou s'il venait d'avoyer le cas. La position, moi je suis pas fan, par exemple. Non, moi j'aime bien. J'aime bien la position des bras, mais pas du reste du corps. Ah ok. Mais ouais, ici vous pouvez du coup avoir son armure noire, qui est à côté verni. Ensuite du coup l'avant-bras, le marteau en main. Celui-ci vous pouvez également l'enlever, étant donné que vous devez avoir dans un futur proche le Captain America qui a le marteau, bah, vous ne voulez pas que ça fasse un faux raccord, du coup vous avez hop, son poing sans rien. Du coup l'autre bras comporte également Stormbreaker. Alors Stormbreaker du coup la lame est super bien faite, mais par contre après je ne sais pas ce que c'est. Ils l'ont trahi de la manière comme ils ont trahi Grosse. Très clair. Comme n'importe quoi. J'ai envie de dire, je suis très déçu parce que d'habitude ils poussent le veste assez loin et là ça a l'air très lisse, pas texturé du tout. C'est très dommage. Bah, surtout qu'on compare à Stormbreaker qu'on a fait sur la Infinity War. L'Infinity War est vachement plus travaillé. Super bien. Il suffit de réutiliser le moule, j'ai envie de dire entre guillemets, et ils étaient bons. Mais franchement un peu déçu de ce Stormbreaker là. Après on trouve forcément son armure de torse, bon pareil du film avec ses petits éclairs etc. Et bon sa petite panse. Après voilà, comme il est tourné sur le côté, son ventre et son corps sont un peu bizarres. C'est logique pour une personne grosse comme ça, forcément bah, c'est logique qu'il soit comme ça. Mais bah, c'est un peu choquant. C'est innovant parce que dans les statues ils ne mettent jamais une personne de forte stature dans une position aussi désarticulée. Mais ils ont essayé de donner vraiment un gros mouvement. Ouais. Ça doit noter être bien. Moi c'est juste au niveau de la cape, j'aurais vraiment voulu quelque chose encore plus loin dans le dynamisme de la cape. Parce que je trouve qu'elle est trop... Voilà, trop comme ça parallèle. Ici, ils auraient dû la mettre un peu plus, tu vois, comme ça. Ouais, avec un effet de vent beaucoup plus prononcé. Plus prononcé. Je trouve que c'est ce qui manque. Ouais. Ensuite, du coup, vous avez les jambes. Du coup, c'est son arme vers le bas. Rien d'exceptionnel en soi. Rien d'exceptionnel, je veux dire, ça travaille assez simple. Il faut quand même vouloir un peu texturer à certains endroits. Ça donne le côté cuir, simili-cuir de son pantalon. Le travail sur les bottes, pareil. Par contre, ils sont sales, oui. Ils sont sales. Ils ont bien travaillé là-dessus. Très très bien. Puis ensuite, au niveau du socle, moi j'aime vraiment bien leur travail de pierre. Franchement, il est vraiment chouette. Juste au niveau des éclats, je trouve que ça fait trop jouer. Ouais, ça fait figure de 0. Comme Dragon Ball. Ah oui, ça fait. Ouais, voilà. Oui, PVC du coup. PVC, voilà, un peu trop PVC parce que de ce scène j'étais un peu plus lisse et un peu plus beau et plus énergie. Là, ça fait vraiment de l'eau. Je trouve qu'il est inutile. À cet endroit-là, il est inutile. Il serait venu sur un marteau dessus ou le marteau, ça aurait été cool, mais là,
venir du sol, je vois pas l'intérêt en fait. Ça apporte rien du tout à la statue, je trouve. Par contre, vous retrouvez du coup, encore une fois, ces deux couches sédimentaires dans toutes les statues Iron Studio, qu'il faut vraiment que vous avez la base du combat et en dessous qui a été arrachée par le. C'est quelque chose que moi j'adore personnellement. Ouais. C'est comme s'ils avaient arraché La scène. et ils nous l'avaient donné. Voilà, vous avez pu voir du coup le Thor de plus près, une statue vraiment chouette, bien. Je vous avoue qu'on a un petit peu resté sur notre fin, Marie, on va quand même. Bah, moi je vais le dire clairement, je suis déçu. Ouais, non, enfin, ça va, parce que je peux comprendre que eux, par rapport aux autres, ils sortent des produits beaucoup plus rapidement. Il y a vraiment. C'est dommage de perdre. En fait, ce qui est bien avec eux, C'est que avec ça ce que sort tu maintenant. dis, c'est que ça sort assez rapidement. Il y a une époque où il fallait vachement attendre. Regarde, l'Infinity War, on a eu Un an et demi d'idée, 2 ans, presque 2 ans. presque 2 ans d'attente. Ici, ça va un an. Pam, 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 pam. Et encore, on a eu les premiers bien allez, 2-3 mois après le film. Ouais. Donc, je veux dire, ils ont enchaîné bien. Et au moins, tous les mois, tous les 2 mois, vous avez On a une nouveauté. une nouveauté qui arrive. Donc, franchement, c'est chouette. Mais quand même déçu du fait que On a il y a vu des d'autres, personnages qui vont vraiment loin. Et puis là, Quand on voit le Bucky, quand on vous a présenté, il était sublime, franchement, Ouais. c'est une tuerie. Et Thor, qui est quand même. C'est Thor, on va dire, c'est un personnage hyper demandé. On trouve qu'ils ont vite bâclé, on dit il faut qu'on sorte vite, comme ça les gens sont contents. Donc voilà, ici, déjà, comme vous vous rappelez, on a du coup les deux marteaux en main et une main alternative, ça c'est chouette, parce que du coup, ça fait déjà pas de faux raccord avec le Captain America qui aura le Mjolnir. Le Mjolnir ici est en PVC, bon en métal, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu trop lourd ou risqué que l'élément relâche, donc c'est pas trop grave. juste en résine, ça aurait été cool en fait. En résine, ouais, parce que du coup il est en plastique tout comme le Stormbreaker. Donc voilà. La position est quand même originale, elle est chouette. C'est bien trouvé de l'avoir mis comme Ouais. ça. Ça Ils c'est auraient pu cool. aller plus loin. Ouais. J'aurais voulu vraiment quelque chose, peut-être un peu dans le style du Black Panther, quelque chose de plus haut et que vraiment il arrive, Il quoi, arrive, tu vois. ouais, c'est En mode, je tape sur le sol, soit il était plus. Moi je trouve plus facile, ou directement il est déjà en train de taper sur le sol et limite il regarde vers Thanos. l'horizon, Ouais. vers Thanos, et là les éclairs partaient du marteau, comme Ouais. ça aurait été vachement plus classe. Ça aurait été Ici, bon. est-ce que, excusez-moi, mais les éclairs qui partent de ses pieds, j'ai pas vu botter les gens avec ses pieds, moi. Du coup, à quelle note tu lui donnes? Je lui donne un petit 6. Un petit 6, ouais. Ben désolé, mais il est chouette, mais je trouve que quand je vois certains personnages qui peuvent nous présenter, c'est vraiment classe. Ouais, Et puis, tuerie, ouais. t'as là. C'est comme le hacker, je suis curieux de le voir. Parce que quand je vois le Captain qui est vraiment superbe, le Thanos qui est juste splendide, et puis le Thor qui est juste posé comme ça, on le fera en review, mais je suis curieux. Ouais. Voilà, moi perso je dirais à 7,5. Je suis beaucoup plus étonné quand même de la statue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques. PVC, le couleur des cheveux, le plastique, etc. Le PVC, limite, je m'en fous. Ouais mais voilà, mais je veux dire, c'est quand même difficile, mais après il est sorti vite, à un prix abordable. Faut avec c'est quand même rare, parce que même Kotobuki a des retards à ça, je veux dire ça c'est quand même un mix de résine avec du vinyle, etc. Donc il y a quand même. Ils ont quand même été rapides, mais voilà, je suis quand même à 7,5, malgré que franchement, je suis hyper déçu. Enfin, je suis quand même déçu aussi. Je veux dire, l'acheter, c'est quand même nécessaire si on va à Durama. Si vous avez déjà Captain Iron Man, bah vous dites, bah ouais, je vais prendre Thor. Ça va, il aurait pu être dégueulasse, il aurait pu loucher, il aurait pu ressembler à une Barbie. Non, ça va. Mais ouais, quand même, voilà. Il a un peu descendu dans les studios, franchement, là, on n'est pas très content. Voilà, on est un peu déçu de votre travail. On vous enverra un mail, recommandé à Pigeon. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager notre travail, surtout abonnez-vous à notre chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. On vous dit encore 1000 fois merci à Samuel de Virtual Devil qui a beaucoup fait de promotion de notre chaîne YouTube, via ses lives, via ses vidéos, etc. et via sa présence en magasin. Franchement, un grand merci à lui, n'hésitez pas aussi à le suivve du coup parce qu'il est très complémentaire, il fait beaucoup d'autres toys, nous on n'a pas le temps de les faire j'avoue, et on dirige tous les gens vers lui, donc la chaîne Virtual Devil sur YouTube, Dailymotion, non? Non, il n'y a plus d'Emotion, c'est fini. Ça n'existe plus? Bah si, mais bon, Ah ok. personne ne fait rien dessus. Voilà, et en plus de vidéos, On fait des lives tous les mardis à 19h30. On vous parle des précommandes, des bruits de couloir des fabricants. On partage ça avec vous et également par après on prend des licences comme Marvel, comme DC, Alien, Predator. On vous les décortique chez tous les fabricants. Et aussi de temps en temps on a des guests avec qui on partage notre passion et qui eux partagent la leur. voilà, donc du coup voilà. Sur ces belles paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.